Et puis, autre coup de cœur pour quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, mais alors, je vais tout de suite d'emblée préciser, Sophie, que ce n'est pas parce que je connais Frédéric Gersal que je n'ai pas une intégrité journalistique. C'est-à-dire que si Fred Gersal avait fait un spectacle de piètre qualité, je n'en aurais évidemment pas parlé ce matin. Voilà, les choses sont dites. Ça s'appelle donc Frédéric Gersal fait des histoires dans le tout nouveau et tout mignon théâtre Beau-Saint-Martin, donc dans le 3e à proximité de la place de la République. Mais écoutez, on adore tous chez Fred Gersal, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Non, je me suis lancé dans un truc improbable. On aime tous chez Fred Gersal cette capacité à nous captiver, à nous raconter l'histoire de France. Donc là, il est en liberté, il est sur scène. Ça dure 1h20, donc c'est à partir de demain, tous les mardis à 20h15. Et il se balade dans l'histoire de France. Il vous raconte des anecdotes. Et alors, j'aime quand je sors d'un endroit et que j'en sors plus intelligent. Regardez. La vie de commerçant, c'est pas facile. Sur les marchés, sur les foires. Souvent, ils ont juste un banc. Vous savez, puis ils s'installent, ils ont un banc, et puis, ben voilà, qui vend ou qui fait le clown? Et justement, les comédiens ont aussi un banc autour duquel ils tournent, ils font du cinéma, ils s'assoient dessus, ils s'allongent, et ils sautent par-dessus. Oui, saltare in banco. Ils sautent sur le banc, ce sont nos saltimbanques. Un homme se lève, un homme se dresse, on le connaît tous, c'est Vercingétorix. Cet Arverne, c'est-à-dire cet Auvergnat, va parler à la fibre de tout le monde. Il a fait un discours, tout simple. Bonsoir. Je suis persuadé que si on s'unit tous contre César, on va gagner. Au revoir. On part dans tous les sens avec des découvertes de mots, d'expressions au fil de l'histoire, grâce à la mythologie et puis grâce à l'histoire de France. Alors voilà, on va se promener pendant 1 heure à travers ces grands mythes de notre histoire et ces grands personnages. Et là, il y a Ariane qui est là, qui fait « Oh, mon héros, il est si beau !» Elle parle de Thésée, hein, qui est dans le bateau. Elle lui donne une bobine de fil. Tu vas dérouler ce fil dès l'entrée. Tu vas rentrer dans le labyrinthe, tu déroules le fil, tu suis, et comme ça. Je fais pas tout, hein, parce qu'il est 2000 mètres carrés. Et j'ai toujours voulu faire du théâtre. En fait, je dois être un comédien manqué, raté, vous voyez. Alors du coup, j'ai fait de la télévision, de la radio, mais effectivement, grâce à de nombreuses conférences que je fais un peu partout en France, je me suis dit pourquoi pas, après tout, reprendre ce que j'avais envie de faire à l'origine. Et puis la boucle serait bouclée à ce moment-là, pouvoir monter sur scène et raconter des histoires. Des envahisseurs, des barbares, qui viennent d'Asie, là-bas, tout au loin, et qui se poussent, les uns après les autres, et voilà, qui avancent, qui vont vers les terres cultivées, qui vont vers l'Occident, à tel point que les Bretons ont dû mettre un panneau. Ici se finit la terre, Finistère. Il a un panier en osier ou une boîte en bois, on ne sait trop, avec une lanière, vous savez, pour la porter, qui passe autour du cou, ouais, autour du col. Il est colporteur, et il passe de rue en criant ruban, épingle, peigne. C'est surtout mon père qui m'a donné l'amour de l'histoire de France, curieusement, en me faisant réciter dans un sens et dans l'autre, vous savez, la liste des rois de France, la liste des premiers ministres, la liste de ceci, la liste de cela. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. Catherine de Médicis, t'es pas aimable, Catherine, c'est toujours, mais oui, pas aimable, il n'y a pas une photo où elle est bien. Les Saxons vont s'installer dans le nord de l'Europe, et puis les Angles dans le sud de la Grande-Bretagne. Et ce sont les Anglo-Saxons. Et les Angles, eux, ils ont trouvé une belle terre. La terre des Angles, c'est notre Angleterre. Et à chaque fois qu'ils s'installent, évidemment, ça bouscule des peuples qui étaient là précédemment. Les angles, il y en avait qui étaient bien, c'était des angles droits, impeccables. Il y en avait qui étaient un peu... c'était les angles obtus. Et alors surtout, les ennemis disaient toujours, un bon angle, c'est un angle mort. Il est très bon. Ouais. Il est excellent. Évidemment, toutes les infos sont véridiques, sont authentiques. Après, il y a des petites imitations. C'est vraiment agréable. Allez-y avec vos enfants, je sais pas, à partir de 13-14 ans, collégiens, lycéens. Vous allez apprendre des choses et vous allez les retenir. Le coup, le pays des Angles, l'Angleterre, la terre des Angles, c'est l'Angleterre. Voilà, donc tous les mardis, 20h15, au théâtre Beau-Saint-Martin. C'est 19 boulevard Saint-Martin. C'est dans le 3e à proximité de la République, place de la République. Frédéric Gersal fait des histoires.